sommes ici devant un haut lieu de l'industrie métallurgique française, à Saint-Dizier, puisque de ces usines sont sorties des générations de tracteurs, CAZ, Massey Ferguson. Des générations jusqu'à ce que les capitalistes, les donneurs d'ordre, états-uniens, européens, décident que finalement, ici, c'était pas assez rentable et ils sont partis ailleurs. Donc, entre-temps, ce sont des investisseurs chinois, un industriel chinois, Ito, qui a racheté, fabricant de tracteurs. À côté de cette usine de machinerie agricole, il y a donc la fonderie Focast qui justement coule les pièces qui ensuite seront assemblées anciennement chez CAZ, Massey Ferguson et maintenant chez Ito. Alors, le souci, c'est que actuellement, chez Ito, ici à Saint-Dizier, des transmissions sont assemblées, mais ça en reste là. Ça repart en Chine pour faire des tracteurs en Chine. Donc l'interrogation est énorme sur, finalement, est-ce que cet industriel chinois va rester en France alors qu'il promet de développer effectivement l'assemblage des tracteurs ici, ou bien est-ce qu'un beau jour, il va partir avec les brevets, parce que on part jamais pour rien quand on est un capitaliste, et en laissant évidemment tous les salariés ici en plan. Alors, nous, évidemment, à la France Insoumise, on n'est absolument pas d'accord pour que ce savoir-faire en métallurgie soit perdu. Nous en avons besoin, notre avenir en commun, on a besoin pour la transition écologique, fabriquer des éoliennes, fabriquer des hydroliennes, fabriquer des turbines, et il faut bien que ça se fabrique quelque part. Et en plus de ça, donc, dans l'avenir en commun, nous prévoyons 100 milliards d'euros d'investissement public pour assurer toute cette transition écologique. Ce sont à la fois des emplois et ce sont des débouchés pour toute une industrie qui va nous permettre de passer du carbone et du nucléaire aux énergies renouvelables. Donc, à Saint-Dizier, ici, comme ailleurs en France, nous avons besoin de profiter des savoir-faire de nos ouvriers métallurgistes pour passer à la planification écologique.